Chère Perle, bonjour. Ce matin, nous allons poursuivre notre méditation dans le livre de Job qui court vers sa fin tout doucement. Et nous sommes aujourd'hui au... Ah! Au secours! Pardonnez, excusez-moi. Vous savez c'est quoi l'intitulé de Job 38 là? Réponse de l'Éternel à Job. Ok, d'accord. Au début, Dieu, j'ai dit quoi? Dieu veut parler. D'accord, en tout cas, Dieu veut vraiment parler là ce matin. Ah. D'accord. Chère Perle, bon, tiens-toi bien, hein, parce que apparemment, Dieu va nous parler à toi et à moi ce matin. Je ne sais pas très bien ce qu'il a à nous dire, mais du peu que je connaisse du livre de Job, voilà. Donc, je vais lire la parole dans le nom de Yeshua, Job 38, et je suis dans la version Louis II. Je lis au nom de l'Éternel. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. L'Éternel répond à une perle ce matin et dit. L'Éternel répond à Franciane et dit. L'Éternel répond à un serviteur et dit. L'Éternel répond à une servante de Dieu et dit. L'Éternel répond à un fils de Dieu ce matin et répond à une fille de Dieu ce matin et dit. L'Éternel répond à son Église et dit. L'Éternel répond à une âme ce matin et dit. Franciane, qui est celle qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme, comme une vaillante perle, sans terrain. Je t'interrogerai. Et toi, Franciane, toi, perle, tu vas m'instruire. Puisque tu en sais plus que moi sur la fondation du monde. Tu en sais plus que moi sur ce que je suis en train de faire. Tu en sais plus que moi sur ce que je tisse dans le secret. Tu en sais plus que moi sur mes arrêts pour ta propre vie. Alors, saint terrain, parce que moi, Dieu, je vais te poser des questions à toi, Franciane. À toi, chère perle. Et toi, Franciane, toi, chère perle, tu vas m'instruire, moi. Tu vas m'expliquer comment je dois faire les choses, parce qu'apparemment, je ne sais pas les faire correctement. Est-ce que tu étais là quand je fondais la terre? Chère perle, tu étais là quand moi, je fondais la terre, moi Dieu? Tu étais là, Franciane, quand je fondais la terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Explique-moi qui en a fixé les dimensions. Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Waouh! Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Aïe. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière
et que le bras qui se lève soit brisé. Waouh! As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, Franciane, viens défendre ta cause. Si tu sais toutes ces choses, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Explique-le-moi. Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du ciel? Oh là là, quel poète, c'est pas possible. Quel poète, purée. Oh là 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 là. Pardon, je vois d'où me vient souvent mon inspiration. Purée, mon père c'est un poète. Cher Pelle, ton père c'est un poète. Non, attendez, je relis ça, écoutez. Écoutez, je relis ça, pardon. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, ah là 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 là, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Wow. Est-ce qu'une perle entend tout ça? Fais-tu paraître les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel, Franciane? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Aïe. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Aïe. Qui peut avec sagesse compléter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Mandayo Sobayas. Carabasso. Ah là là, c'est qui ce papa? Il m'émerveille, moi, ce matin avec son langage, quoi. C'est fou, hein. Comment il parle, quoi. J'ai presque envie de prendre verset après verset, tellement c'est magnifique. Et pardon, père, vraiment, oui, c'est peut-être des questionnements, mais ce sont des questionnements profonds, quoi. Je vois ici la beauté de qui tu es, la beauté de ce que tu fais, quoi. Et aussi, et surtout, la puissance de qui tu es. Chère Perle, est-ce que ce matin tu saisis la beauté et la grâce de celui qui est ton Père? Est-ce que tu comprends la puissance de qui il est? Pendant qu'il nous pose toutes ces questions-là, attendez là, vous qui faites beaucoup de bruit là sur la terre, vous que j'ai façonné, que j'ai formé à partir de l'agile, et en qui j'ai insufflé mon souffle de vie, prétendez-vous connaître mes voix
Vous savez comment vous savez comment je déploie les nuées? Comment je forme la pluie? Waouh! Cher Père, pardon, hein, permets-moi, nous allons prendre quelques versets clés qui me parlent particulièrement. Et ensemble, toi et moi, nous allons découvrir la clé de ces versets. En ce matin, nous allons saisir le sens caché, la profondeur. C'est pas possible, il y a des choses qui sont terribles là. Il y a des paroles qu'il a déclarées qui sont extraordinaires, qui sont merveilleuses, qui sont puissantes, qui sont révélatrices, qui sont... Les mots me manquent en fait. Les mots me manquent là ce matin. Je crois que ce Job 38, c'est un chapitre que je vais encore relire et relire, et même pour m'imprégner de chaque verset, parce que j'y vois tout. J'y vois sa beauté, j'y vois sa puissance, j'y vois son autorité. Waouh! Nous allons donc prendre ces quelques versets ensemble, cher Père. Ne bouge surtout pas, ne t'en va pas. Attends, je vais les noter pour toi et moi. Et nous allons les prendre les uns après les autres. Il commence en disant ceci. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Est-ce que tu entends, cher Père? Il se dit que toi et moi, là, quand on rentre en plein dans des plaintes, oh là là, Père, que fais-tu? Mais que n'entends-tu pas? Que ne dis-tu rien? C'est quoi ces épaisses ténèbres autour de ma tête? Seigneur, je crie à toi. Je ne comprends pas pourquoi je vis ces tribulations, pourquoi cette situation. Pourquoi est-ce que la terreur de la nuit me saisit? Pourquoi l'obscurité m'enveloppe de son pan? Je ne te vois pas, mais où es-tu? C'est quoi cette situation qui perdure encore et encore? Et pourquoi mon père ne dit-il rien? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne me répond-il pas? Pourquoi reste-t-il calme? Pourquoi garde-t-il le silence? Et lui répond en disant, mais qui es-tu, Franciane, pour obscurcir mes desseins? Est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire? Hé, mon fils, ma fille, hé, mon serviteur, toi ce que j'ai mis mon sceau, est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire dans le secret? Avec tes discours sans intelligence, je dirais encore ici pour paraphraser, avec tes lamentations sans fin, qui ne portent pas ta réflexion au-delà de ta douleur, tu obscurcis mes desseins. C'est comme si toi là, François, pendant que tu te plains, tu mets un nuage noir sur ce que je suis en train de faire. Tu couvres de ta petite main là, des plans que je suis en train de préparer dans le secret pour toi. Alors tais-toi. Garde le silence, chère perle, parce que Dieu travaille. Arrêtons avec des discours sans intelligence. Nous sommes en droit de dire au Seigneur, Seigneur, nous ne comprenons pas. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Mais non pas, pourquoi, parce que je dis, comme j'aime toujours à dire, et je devais me l'appliquer à moi-même, bien évidemment, je suis la première à le prendre. Derrière chaque épreuve se cache un enseignement. Et pourtant, derrière chaque enseignement, il y a une bénédiction. Parce que derrière l'enseignement, il y a l'instruction du Seigneur qui va te conduire à une bénédiction. Donc, derrière chaque tribulation, derrière chaque épreuve, il y a un enseignement. Je continue. Ton Père, qui est aussi le mien, nous rappelle ici ce matin que c'est lui qui a fondé la terre. C'est lui qui en a fixé les dimensions. C'est lui qui en a étendu le cordeau.
j'ai envie de dire ici, chère perle. Je suis la terre que l'Éternel a fondée. Tu es la terre qu'il a fondée. Il y a cette terre-là sur laquelle nous vivons, là, dans laquelle nous marchons, nous existons, qu'il a fondée. Mais je vais ramener ces paroles à une autre dimension. Je vais la rattacher à toi, la rattacher à moi. Dieu nous a fondés, toi et moi. Il a étendu sur nous un cordeau. Il demandera comme ça à Job, sais-tu sur quoi les bases de la terre sont appuyées, chère perle? Sais-tu sur quoi tu es fondée, toi, Francienne? Sais-tu sur quoi je t'ai ancré, accroché, solidement? Sur le roc que je suis, moi l'Éternel. Ne te tairas-tu pas et continueras-tu de te plaindre sans cesse et sans arrêt? Et quand je t'ai bâti sur ce roc-là, j'ai même posé la pierre angulaire. Ça veut dire, je t'avais déjà sécurisé. La pierre angulaire, c'est Jésus, les perles. J'avais déjà posé cette pierre angulaire-là. Qui est le principal angle de ta vie, de ta destinée. Est-ce qu'il y a un perle qui entend ce que dit l'Esprit ce matin? Voici ce que dit l'Éternel. Verset 8. J'ai fermé la mer avec des portes. Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, je lui ai imposé ma loi. Je lui ai mis des barrières et des portes. Et je lui ai dit, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Est-ce qu'il y a un père qui entend? Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Voilà ce que ton père, mon père, a dit à la mère. Est-ce que tu entends bien? Ça veut dire quoi pour toi ce matin? Ça veut dire quoi pour moi? Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ça veut dire que même les tribulations que tu vis, chère perle, sont fixées pour un temps. Les situations que tu traverses sont fixées pour un temps. Ça veut dire qu'il y a déjà un temps qui est arrêté dans le ciel. Un temps fixé par Dieu où il a dit, comme ça, à cette tribulation-là qui représente ici les flots de la mer. Hé, persécution, tu n'iras pas au-delà de cette limite. Tu ne traverseras pas ce mois de juillet dans la vie de mon fils, de ma fille, de mon serviteur. Ta limite s'arrête à décembre 2023, c'est ta limite. Pour toi, je te donne encore 2 années parce que je n'ai pas encore fini de travailler dans le cœur de mon fils, de ma fille. Quant à toi, tes flots n'iront pas au-delà de la fin de cette journée. Est-ce qu'il y a une perle qui entend ce que dit l'Esprit de Dieu ce matin? Tout est fixé et tout a une limite. De la même manière que l'être humain sur la terre naît et meurt, de cette même manière-là, tout ce que Dieu a arrêté dans les cieux est fixé pour un temps. Ça veut dire qu'il y a un début et une fin pour toute chose. Personne ne sert Dieu en vain et personne ne l'invoque en vain.
Chère Perle, dans la suite de ce passage, je vais t'inviter à une chose exceptionnelle, extraordinaire, que j'espère que tu feras, parce que je le ferai. Ce questionnement que Dieu a posé, cette question que Dieu a posée à Job, je vais la reformuler autrement pour toi. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, j'ai envie de te dire, chère Perle, lève-toi et commande au matin de ta vie. Montre sa place à l'aurore. Ça veut dire, parle au matin. Tu sais, ton père là, qui parle au matin, qui parle à l'aurore là. Celui qui commande au matin, qui montre sa place à l'aurore, a dit, tel que je suis, tel vous êtes. Donc, si pour commander au matin, j'espère qu'il y a quelqu'un qui entend bien ce que je suis en train de dire. J'espère qu'il y a quelqu'un qui entend bien le message de l'Esprit de Dieu ce matin. Celui qui a dit tel que je suis, tel vous êtes. L'Éternel Dieu de toute éternité. Commande au matin et monte ta place à l'aurore. Ça veut dire qu'en toi, il y a le même pouvoir. Et pour quel but? Pour quelle raison et dans quel but? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Alors lève-toi. Père, je commande au matin. Je commande à ce matin. Je commande à ce matin, Seigneur, de saisir les extrémités de la terre. Et que les méchants en soient secoués. Que tout ce qui se dresse, Seigneur, sur le chemin de ma destinée, sur le chemin de la destinée de mes enfants, sur le chemin de la destinée de chaque membre de ma famille, en soit secoué au nom de Jésus. Que tout ce qui se dresse sur le chemin de la destinée que tu as inscrit pour moi, je commande au matin et j'indique à l'aurore, Aurore, je te montre où ils sont. Depuis les extrêmes, depuis le lieu où je suis, jusqu'aux confins des extrémités de la terre, que ces personnes soient secouées au nom de Jésus. Et que la terre les transforme comme l'argile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme cette argile-là qui reçoit une empreinte. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Que les méchants soient privés de leur lumière ce matin. Cher Père, saisis ce mystère à partir du moment où tu te lèves pour commander à l'aurore, pour commander au matin et pour indiquer à l'aurore où il doit être, ce qu'il doit faire pour que les fondements de la terre soient ébranlés, pour que le méchant soit secoué, que le méchant soit transformé comme de l'argile. Tu sais ce qu'on fait avec l'argile? Aïe, 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 aïe. Cette argile-là qui est une terre, on la malaxe, on la mélange, on donne la forme qu'on veut, l'empreinte qu'on veut. Père, je déclare dans le nom puissant de Yeshua que tous les méchants qui se dressent, que ce soit des esprits méchants, que ce soit des êtres humains habités par des esprits méchants, qu'importe, toute entité, toute dénomination, toute principauté, tout être sur cette terre et dans les profondeurs de la terre et dans les profondeurs des abîmes qui se lèvent contre la destinée de tes enfants, contre la destinée de ton église, contre la destinée d'une perle. Ce matin, j'ordonne à la terre de les saisir, qu'ils soient secoués, qu'ils soient semblables à de l'argile et qu'ils soient privés subitement de lumière au nom puissant de Yeshua, que leur chemin devienne
ténébreux, que leurs bras qui se lèvent soient brisés, que cette main qui se lève pour frapper soit brisée, que cette main qui se lève pour oppresser soit brisée, que cette main qui se lève pour détruire soit brisée, au nom puissant de Yeshua. Partout où se trouve un enfant de Dieu, partout où se trouve un serviteur, une servante de Dieu, là où moi-même je me trouve avec mes enfants, que la main qui se lève pour oppresser soit brisée subitement, au nom puissant de Yeshua, qu'elle soit cassée subitement, au nom puissant de Yeshua, que toute langue qui se lève, que toute langue mensongère soit brisée, qu'elle se taise à jamais, au nom puissant de Yeshua, qu'elle s'attache au palais du méchant, au nom puissant de Yeshua. Kurubo ekenteri bayando rabausu. Karaba shokeri babara usoke. Luko rabayinderi babara eluko. Lekenderi babako rabausori. La lekara shokuru babako. Père éternel, c'est toi qui ouvre un passage à la pluie. C'est toi qui traces la route de l'éclair et du tonnerre. C'est toi qui as fait tomber la pluie sur une terre alors même qu'elle n'était pas habitée. C'est toi, Seigneur, qui fait tomber encore cette même pluie sur un désert qui est inhabité. C'est toi qui abreuve les lieux solitaires et arides et qui fait germer et sortir de l'herbe. C'est toi. C'est toi qui fais naître des gouttes, Seigneur, de la rosée. C'est toi, Seigneur, du sang de qui sort la glace. C'est encore toi. Alors, Père, c'est vers toi qui va s'élever ma voix ce matin, encore et encore. Toi qui es l'initiateur de toutes choses. Toi qui combats nuit et jour pour tes enfants. Toi qui es le gardien de la vigne, qui a dit, je la garde nuit et jour de peur qu'on ne l'attaque. Je te présente ton église ce matin. Tu as dit que tu veux parler. Saint-Esprit, alors que ma voix s'élève humblement vers ton saint trône, parle au cœur d'une perle ce matin. Fais-nous connaître, Seigneur, tes œuvres et tes arrêts. Oh, et brise la main de l'oppresseur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lance tes éclairs et qu'ils en soient frappés subitement. Plus de paix et plus de répit, jusque dans les confins des villages. Je déclare, plus de paix et plus de répit. Dans des maisons, Père, où nos noms sont invoqués, Père. Dans des lieux ténébreux, où les noms de tes enfants sont invoqués. Pour les malmener, pour les nuire. J'envoie tes éclairs. Que la foudre de l'Éternel s'abatte subitement. Que la foudre de l'Éternel s'abatte subitement. Que toute main qui s'élève pour frapper que le poignet de cette main soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que le vent impétueux là, Père, aussi vrai que c'est toi qui as créé le vent, c'est vrai que nous sommes sur la terre des hommes. Et que la terre des hommes est régie par les lois initiées par les hommes eux-mêmes. Mais il y a une loi qui est au-dessus des lois des hommes. C'est la tienne. C'est vrai que sur la terre des hommes, il y a une domination qui la gère. Parce que tu as donné cette terre au prince de ce monde. Mais tu nous as donné à nous une promesse certaine. Tu nous as dit, Seigneur, de dominer sur cette terre, d'assujettir les principautés. Et je rajouterai, assujettir les méchants. N'est-ce pas? Alors ce matin, j'appelle, lève-toi. Je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, si je ne peux pas poser cette action prophétique, il faudra que tu la poses. Tu te lèves et tu déclares que tu récupères tous les territoires qui t'ont été volés. Lève-toi. Tu dis, pendant que tu marches là, tu marches sur les territoires que l'Éternel t'a donnés initialement, qui étaient à toi, et tu les récupères dans tous les domaines de ta vie. Seigneur,
quant à moi, Franciane, je récupère mon territoire spirituel. Je récupère mon ministère. Non. Je récupère ce ministère-là. Au nom puissant de Yeshua, je récupère mon ministère. Je récupère mon intelligence. Je récupère mon potentiel. Je récupère mes capacités intellectuelles que tu m'as données. Je récupère les capacités intellectuelles de mes enfants. Je récupère leur ministère au nom puissant de Yeshua. Je récupère leur intelligence. Je récupère, Seigneur, leur connaissance. Je récupère la mienne en même temps. Au nom puissant de Yeshua. Je récupère, Seigneur, ma vie professionnelle. Je récupère, Seigneur, ce poste que tu m'as donné. Je le récupère au nom puissant de Yeshua. Je récupère, Seigneur, ma réussite dans mes études. Je récupère la réussite scolaire. Je la récupère pour moi et pour mes enfants. Au nom puissant de Yeshua. Je récupère, Seigneur, les territoires de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère, Seigneur, les fondations même du mariage. Je les récupère. Je récupère le mariage pour une perle. Je récupère le mariage pour une perle. Je récupère, Seigneur, mon propre mariage. Dans le puissant nom de Yeshua, pendant que je marche, Père, tous les territoires qui avaient été volés sont restitués. Au nom puissant de Yeshua, pendant que je marche, toutes les terres qui avaient été volées sont restituées. Au nom puissant de Yeshua, pendant que je marche, tous les territoires qui étaient arides sont abreuvés par les flots qui coulent de ton sang trône. Au nom puissant de Yeshua, pendant que je marche, là où il y avait la stérilité, je proclame la vie dans le puissant nom de Yeshua. Pendant que je marche sur la terre, je proclame la vie là où il y avait la mort. Je proclame la restauration là où il y avait la destruction. Je proclame la restitution là où il y avait eu un vol. Au nom puissant de Yeshua Amashia. Aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que tu es assis sur ton trône élevé, aussi vrai que tu es le Seigneur des Seigneurs, Père, que ta droite manifeste sa puissance en ce matin, dans le puissant nom de Yeshua. Glorifie ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Yeshua. Manifeste, Seigneur, ta puissance, au nom puissant de Yeshua. Que rien ne puisse te stopper, Père. Parce que tu as dit, c'est nous là, que tu as posé sur la terre des hommes. Tu as dit que rien ne pourra nous arrêter, Père. J'ai envie de dire ce matin, que même un cœur incrédule ne stoppe pas ta main, que même un cœur incrédule, que même un cœur fou, un esprit fou d'un enfant de Dieu n'arrête pas ta main ce matin, ta main agissante. Parce que tu dis, au temps où je te serai favorable, waouh, même le méchant, j'inclinerai son cœur. J'ordonne à toutes les personnes pendant que je marche sur la terre des hommes, sur cette terre, Père. Pendant que je marche sur cette terre, je domine non seulement sur la terre, mais je domine aussi sur les œuvres des ténèbres. Une perle domine sur la terre, elle domine aussi sur les œuvres des ténèbres. Cette prière-là, chère Père, elle est aussi pour toi. Pendant que nous marchons, Seigneur, sur cette terre, nous déclarons dans le puissant nom de Yeshua Amashia que tout ce que le méchant retenait, qui était à nous, est restitué. Est restitué, est restitué, est restitué, est restitué, est restitué, est restitué en termes de santé, en termes de finances, en termes de ministère, en termes de vie matrimoniale, en termes d'études, en termes, Seigneur, de vie professionnelle. Nous récupérons tout ce matin. Tu dis, Seigneur, que la proie du méchant lui sera arrachée. Par ton épée, je brise cette main. Au nom puissant de Yeshua. Et je déclare que tous ceux qui étaient retenus captifs, tous ceux qui étaient dans le filet de l'oiseleur, tous ceux qui étaient maintenus par des chaînes de la captivité, je brise les chaînes de la captivité maintenant. Je déchire le filet de l'oiseleur par la puissance de Yeshua Mashiach. Je déchire le filet de l'oiseleur. Je brise les chaînes de la captivité dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Yeshua, cette âme qui t'appartenait, Père, et qui était maintenue dans le filet de l'ombre de la mort, je proclame la vie sur cette âme, au nom puissant de Yeshua, depuis les profondeurs de l'Afrique là-bas, jusqu'en Europe. Père, je proclame ta vie
J'appelle ta vie dans ma famille, dans ma maison, dans tout ce que tu m'as donné qui est à moi. Je brise les chaînes de la servitude au nom puissant de Yeshua. Je brise les chaînes de l'esclavage au nom puissant de Yeshua. Je brise les chaînes de la captivité au nom puissant de Yeshua. Et je proclame la liberté. Je proclame la vie dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans tout ce que tu m'as donné qui est à moi. J'annonce, Seigneur, la libération. Je prononce, Seigneur, la vie. Dans la vie de chaque membre de ma famille. Seigneur, je proclame la libération. Et je proclame, Seigneur, ta vie. Que les écailles tombent, Père. Je pense à mes sœurs. Que le voile soit déchiré. Au nom puissant de Yeshua. Je pense à mon Père. Cher Père, je pense à ta famille. Je pense à chaque membre de ta famille. Je pense à toutes les personnes que Dieu a mis autour de toi et qui sont à toi. Je pense à toutes ces âmes-là qui vont être sauvées à travers toi. Que le voile soit ôté. Que les cœurs soient disposés, préparés à recevoir, à accueillir dans le nom puissant de Yeshua. Éternel, reçois l'honneur et la gloire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré. Que nos ennemis soient semblables à de la glaise, là, à de l'argile. Au nom puissant de Yeshua. Que tout complot, chère perle, tout complot contre toi ce matin est renversé, est renversé, est renversé, est renversé, est anéanti, est anéanti. Une perle va recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Une bonne nouvelle qui va réjouir ton cœur, je le sens dans mes tripes. Une perle va recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Le complot qui parlait, qui marchait, qui courait contre toi là, ce matin, le Seigneur anéantit ce complot. Ce complot est anéanti. Père, merci parce que nous verrons ta gloire. Merci pour ta grâce ce matin. Merci parce que je récupère tout ce qui m'avait été volé. Et je récupère même ce que moi-même j'avais vendu. Je rachète par le sang de l'agneau. Je récupère tout ce que j'avais perdu. Parce que tu dis que 7 fois le voleur restituera ce qu'il a volé. 7 fois je récupère ce qui m'a été volé. Que ce soit la prière d'une perle ce matin. Et ce que moi-même j'avais vendu de manière consciente ou inconsciente, je le rachète par le sang de l'agneau. Pour moi, je rachète. Pour mes enfants, je rachète. Au nom puissant de Yeshua. Rachète pour toi et ta maison, chère perle. Rachète pour toi et ta destinée. Je récupère tous les territoires de ma destinée. Territoire après territoire, je récupère. Pour chaque membre de ma famille, je récupère territoire après territoire. Seigneur, pour cet homme-là, de la côte de qui tu m'as tiré, je récupère ces territoires, je récupère. Pour ce merveilleux mari, je récupère territoire après territoire. Pour les maris de mes sœurs, je récupère leur territoire, territoire après territoire. Territoire après territoire, je récupère. Tout ce qui est lié à la vie professionnelle de ma sœur, je récupère. Territoire après territoire, je récupère. Tout ce qui est lié à mon ministère, je récupère. Territoire après territoire. J'appelle, lève-toi et récupère tes territoires. On récupère tous les territoires qui soit ont été volés, soit que tu as vendu toi-même par négligence ou par manque de connaissances ou de manière volontaire, soit que tu as perdu. En tout cas, récupère-les tous. Et que ta maison soit restaurée ce matin. Que ma maison soit restaurée ce matin, chère perle. Que la tienne soit restaurée ce matin. Au nom puissant de Yeshua. Qu'on entende dans ta maison des cris de joie et d'allégresse. Parce que l'Éternel règne. Il est assis sur son trône. Et il règne. Adonai règne. Elohim règne. L'Elohim de mon cœur, il règne. Sur ta vie, il règne. Sur la mienne, il règne. Merci mon Elohim. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. À toi le véritable amour de ma vie. Sois honoré ce matin.
Et merci pour cette merveilleuse grâce. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour ton amour sans faille. Merci à toi qui me rassure. Toi qui m'as toujours porté et qui me portera encore et toujours. Tant que je serai sur la terre des hommes, jusqu'à ce que tu me rappelles à toi. Toi qui nous portes tous autant que nous sommes et qui continuera de nous porter jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Adonai. Mon Elohim, mon Père, mon bien-aimé, mon grand poète. Celui qui sait inspirer la poésie dans le cœur de ses enfants. On peut lire parfois des choses tellement sublimes que tu nous inspires. Maintenant, je comprends pourquoi. Tu es le premier des poètes. Alors, ce matin, s'il te plaît, une petite faveur. Sois l'encre et le plumier avec lequel désormais j'écrirai des poèmes. Je pensais que j'avais une belle plume. Mais ce matin, je sais que je peux faire mieux. Grâce à toi et avec toi et par toi. Ce matin, j'espère qu'il y a une perle qui a compris qu'elle peut faire mieux. J'espère que tu comprends ce matin, chère perle, que tu peux aller au-delà de ce que tu fais déjà. Que tes capacités sont au-delà de celles que tu as déjà. Ce matin, ce texte, ce partage, ce chapitre a une résonance bien particulière dans mon cœur. Alors Père, sois mon encre et mon plumier. Et laisse-moi écrire pour toi. Laisse-moi écrire pour toi. Laisse-moi te sublimer dans mes écrits. Lettre après lettre, mot après mot, phrase après phrase. Laisse-moi sublimer le Dieu que tu es en le posant par écrit et le crier à la face du monde. Laisse-moi publier tes merveilles et ta beauté. Accorde-moi la grâce de révéler au monde qui tu es. L'expression de l'amour. L'expression de l'amour. Et que cette grâce soit accordée à la perle qui le voudra et qui le souhaite. Au nom précieux de Yeshua. Merci Père pour ce merveilleux partage. Je dois m'arrêter vraiment parce que... Désolée, chère Père, je dois m'arrêter. J'ai envie de continuer, mais je dois m'arrêter. Donc, Saint-Esprit, merci. Soyez bénis, chère Père. Que le Seigneur bénisse votre journée. Et que le Saint-Esprit vous conduise tout au long de cette journée. Père, merci pour ce partage. Souviens-toi d'Israël. Souviens-toi d'Israël. Souviens-toi d'Israël. Je sais qu'Israël est ton cœur. Alors en ton temps que le voile soit ôté et qu'il reçoive la révélation de qui tu es. Au nom précieux de Yeshua. Sois béni éternellement et que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans nos maisons. Au nom de Yeshua. Très belle journée, les perles, en ce... Nous sommes quand? Voilà, ça y est, je viens trop. Mercredi matin. Il est 6h16. Belle journée à vous, soyez bénis au nom de Jésus.